Vous représentez un organisme de formation et vous souhaitez référencer une proposition de formation dans Formeli. Avant de vous lancer dans l'outil, il est souhaitable de mener une réflexion préalable sur l'organisation de cette proposition. Alors, de quoi s'agit-il? Si nous prenons l'exemple d'un établissement scolaire qui souhaite faire une formation avec l'ensemble de son équipe pédagogique pour répondre à une véritable problématique identifiée par chacun, par exemple, mettre en place et accompagner une action de prévention de la violence et apaisement des comportements. Ne sachant pas comment s'y prendre, l'équipe s'est réunie avec la direction pour rédiger un cahier des charges de leurs demandes. Celui-ci décrit le contexte dans lequel l'établissement se trouve et justifie sa préoccupation. Il pose un certain nombre d'objectifs, de conditions de réussite du projet et identifie les contraintes d'organisation qu'il faut prendre en compte. En tant qu'organisme, ce cahier des charges vous a été adressé et vous avez rédigé la proposition suivante. Vous conservez le titre « Mise en place et accompagnement d'une action de prévention de la violence et apaisement des comportements ». Vous envisagez un premier temps de 2 jours avec toute l'équipe pour bien reformuler les attentes et commencer la transmission d'outils. Les enseignants vont se mettre à expérimenter dans les classes. Vous mettez en place un second temps avec les enseignants volontaires pour les visites de classe, un accompagnement individuel. Enfin, un troisième temps avec toute l'équipe pour faire un retour d'expérience et confronter les avis afin d'ajuster les pratiques. Ce temps servira également à évaluer le travail amorcé en formation. Comment cela va se traduire finalement avec le vocabulaire que vous retrouverez dans l'outil? Bien, vous devrez tout d'abord créer une prestation. Celle-ci servira de base à l'offre de formation que vous envisagez. C'est elle qui portera l'intitulé du projet de formation, qui décrira le mode d'inscription prévu, ainsi que le temps et l'objectif global envisagé. Dans notre cas, par exemple, la prestation pourra s'intituler « Mise en place et accompagnement d'une action et prévention de la violence et apaisement des comportements ». Il s'agira d'une inscription collective en intra, tout ou partie de l'équipe, sans préalable ni prérequis particulier, dont l'inscription ne sera possible qu'aux enseignants de l'établissement. Une première unité d'enseignement viendra décrire la modalité présentielle, visant à reformuler les attentes et commencer la transmission des outils. Si ce temps de formation a lieu sur 2 journées consécutives, on parlera alors d'une seule session, correspondant aux 2 dates et au lieu. Si ce temps est prévu sur 2 journées non consécutives, il se traduira par 2 sessions. Une deuxième unité décrira la modalité de visite-conseil. Les objectifs et moyens pédagogiques, les contenus de formation seront évidemment différents de ceux décrits dans l'unité portant les actions en présentiel. On peut globaliser l'ensemble des visites dans une même session ou, au choix, matérialiser chaque visite par une session. Enfin, une troisième unité sera constituée pour décrire l'action de partage d'expérience et de bilan en équipe. Là encore, les objectifs et moyens pédagogiques, les contenus de formation seront évidemment différents de ceux décrits précédemment. Une seule session suffira pour matérialiser le lieu et la date de cette rencontre. Faisons le point une nouvelle fois avant d'aller dans l'outil. Une prestation égale le support principal de l'action de formation auquel se raccrochent les autres éléments. Une unité d'enseignement égale à chaque fois qu'il y a une modalité de formation différente, une unité d'enseignement différente. C'est elle qui porte les objectifs, moyens et contenus pédagogiques. Enfin, une session, un lieu physique ou virtuel pour de la FOAD, une date de début et une date de fin décrivant une période en continu. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le pourquoi de cette organisation d'une proposition de formation ou encore l'intérêt pour vous d'une telle démarche, nous vous invitons à consulter votre espace dédié of.formiris.org, identifiant Formiris, mot de passe comme OF, ou encore le site de Formiris Méditerranée, rubrique Actualité. Allons à présent dans votre extranet. Vous vous connectez sur www.formeli.org avec votre login et votre mot de passe. Vous arrivez donc sur un menu, une présentation de mes prestations, mes unités d'enseignement et mes sessions, les 3 mots-clés principaux que nous venons de voir. Vous souhaitez à présent créer votre offre de formation. Partons de l'exemple que nous venons de citer. Nous allons ajouter une prestation dite complexe. Et je vais commencer par ajouter la base, c'est-à-dire la prestation. Vous commencez par remplir le champ nom, c'est-à-dire l'intitulé de la formation, mise en place et accompagnement d'une action de prévention de la violence et apaisement des comportements. Il vous faut alors préciser la structure Formiris pour laquelle vous destinez cette formation. À ce stade du référencement, précisez l'origine, c'est-à-dire le commanditaire, ici le chef d'établissement.
Descendez à présent le curseur jusqu'à l'onglet Pédagogie. À l'intérieur de celui-ci, vous avez tous les descriptifs concernant toujours la prestation, notamment son objectif général. Dans le cas présent, nous allons choisir perfectionnement et élargissement des compétences. La forme de participation, s'il s'agit d'une intra, d'une inter, d'une formation à inscription individuelle. Cas présent, formation intra. Et puis, vous pouvez également noter toute référence qui vous semble utile pour décrire vos activités. Passons à l'onglet Inscription. Il décrit les modalités d'inscription pour cette formation. Modalités d'entrée, ce sont des modalités particulières. Si vous souhaitez avoir un dossier de préinscription, ou si vous souhaitez qu'il y ait un bilan de positionnement, ou encore qu'il y ait une habilitation prévue à l'origine, vous pouvez le noter là. Pour nous, dans le cas d'une formation intra, il n'y aura aucune modalité d'entrée. Le type de positionnement, aucun, réglementaire, pédagogique ou les deux à la fois. Il s'agit de dispenser une personne d'une partie de la formation pour des raisons soit réglementaires, soit pédagogiques. Réglementaire du fait de son statut particulier ou pédagogique parce qu'il a déjà suivi une partie de la formation. Le cas présent, aucun. Le périmètre d'inscription, c'est finalement la zone de provenance des stagiaires. Nous décidons ici que ce soit un établissement en particulier. Et on viendra ensuite préciser ici en ajoutant de quel établissement il s'agit en réalité. La partie de droite, inscription. Pour vous, c'est de donner la date de début, l'ouverture aux inscriptions à cette formation et la date de fin, date de fermeture. Et vous spécifiez le lieu où se fait cette inscription. Plus bas, vous avez la possibilité de renseigner une réunion d'information avec une date, réunion préalable à la formation. Enfin, sur la gauche, le niveau à l'entrée, c'est une table réglementaire que vous connaissez, et le niveau à la sortie. Pour nous, on va mettre aucun en entrée et on ne va rien préciser sur la sortie pour l'instant. Il peut y avoir aussi des conditions spécifiques à votre formation, qui sont en fait des prérequis. Si on coche cette case, apparaît un champ libre que vous pouvez renseigner. Par exemple, dans le cas de formation pour la prévention à certains risques, il est requis la formation de base ES et ST. Enfin, le champ libre en bas, modalité d'inscription, qui vous permet justement, en lien avec le premier champ modalité d'entrée, de décrire éventuellement une procédure d'inscription via un dossier, via un site, que vous pouvez d'ailleurs mettre en lien ici. Et passons à l'onglet Moyens. Vous décrivez dans cet onglet les services associés, c'est-à-dire s'il y a un hébergement à proximité, de la restauration, des accès particuliers, ou encore des équipements techniques dus au lieu de la formation. Nous gardons l'onglet Unités pour plus tard. Synthèse, globalisez ici le nombre de jours concernés par la formation et le nombre d'heures, soit en centre dans l'établissement, soit si vous avez des modalités particulières, en entreprise, à distance ou autre. Nous allons sauvegarder en brouillon cette première saisie. Vous voyez, il apparaît un texte signifiant qu'un champ obligatoire marqué d'un astérix rouge n'a pas été rempli. Et effectivement, le champ contact en bas du premier onglet n'a pas été renseigné. Nous prenons le contact fictif Toto et nous recommençons la sauvegarde en brouillon. Vous voyez alors apparaître en haut de la page « Formulaire enregistré avec succès ». Le petit bouton bleu « Éditer » signifie qu'à tout moment, vous pouvez modifier votre saisie. En recliquant dessus, vous pouvez modifier ce qui a été fait et à nouveau réenregistrer en brouillon. Il vous indique alors que le formulaire est à nouveau enregistré avec succès. Passons à la deuxième étape. Nous allons ajouter cette fois-ci une unité. Nous retournons dans le menu. En cliquant, on ajoute une unité d'enseignement. Nous la nommons un temps de présentiel avec l'équipe et nous rattachons ce temps à la prestation que nous venons de créer. Le montant de la prestation pourra être défini à tous les niveaux, soit au niveau de la prestation, soit au niveau de l'unité, soit au niveau de la session. Nous prendrons le choix de le noter au niveau de la session. Il se calculera automatiquement pour l'ensemble de la prestation. Plus bas, premier onglet, description, vous indique tout d'abord que l'unité que vous venez de créer est globalement obligatoire. En cliquant sur toute session obligatoire, j'indique donc effectivement que toutes les sessions rattachées à cette unité seront obligatoires. En décochant cette case, j'autorise donc éventuellement qu'il y ait des sessions optionnelles et d'autres obligatoires. Dans ce cas-là, j'indique par exemple que 2 sessions au minimum sur 4 au maximum sont obligatoires.
Dans notre cas présent, les 2 sessions qui existent sont obligatoires. Je ne suis donc pas obligé de renseigner ces 2 cases et je peux cocher toute session obligatoire. La modalité, on vient de le dire, c'est du présentiel. C'est donc une formation dite standard. Le type de présentiel, entièrement présentiel. Je peux ici ajouter l'évaluation qui est prévue de ce temps en présentiel. En cliquant sur Mode d'évaluation, un menu s'ouvre, Évaluation plus Ajouter, et vous pourrez joindre ici tout type de pièces justifiant de votre évaluation. Plus bas, n'oubliez pas de spécifier quel est le public de la formation visée. Dans notre cas, nous allons prendre les enseignants du premier degré et je le sélectionne. Nous pouvons sélectionner plusieurs types de publics en même temps. Je continue. Je saisis les objectifs pédagogiques, les moyens pédagogiques, le contenu de la formation. Lorsque nous ajouterons les sessions, elles viendront apparaître dans ces 2 onglets, Sessions et Sessions partagées. Je sauvegarde cette saisie d'unité. Le formulaire est enregistré avec succès. Je peux aller vérifier à présent, dans le haut du menu, mes prestations. Je peux constater que j'ai ici celle que nous venons de créer, qui est bien une formation intra, et qu'elle est bien rattachée à notre prestataire fictif. J'ai bien également mon unité, temps de présentiel avec l'équipe, qui apparaît dans mon menu Unité. Nous allons créer le 3e niveau, le niveau de la session. Même principe, je vais rattacher cette session à l'unité que nous venons de créer. Je note le nombre minimum de participants, le nombre maximum, la date de début de la formation, la date de fin, et c'est ici que je vais définir le montant. Nous allons faire 2 sessions. Une première qui a lieu le 4 juin, avec un coût défini, par exemple individuel, 300 €, pourquoi pas, ou un coût défini forfaitaire pour l'ensemble des participants à 1 200 €. Je noterai ici, très important, le lieu de la formation. Je spécifierai les formateurs. Si j'ai plusieurs formateurs, je les rajouterai après avoir enregistré la session sur chaque demi-journée de présence calculée. Je sauvegarde et je crée une 2e session que je rattache également à mon temps de présentiel sur la même base, mais cette fois avec une date différente, non continue, à 1 200 €. Le lieu, et je sauvegarde. J'ai bien à présent, sur la modalité que j'avais décrite, temps de présentiel avec l'équipe, si je clique dessus pour y revenir, j'ai bien à présent, dans les sessions, le masque que l'on avait tout à l'heure, mes 2 sessions qui apparaissent, avec les dates et les coûts concernés. Vous avez donc ainsi créé la base de la prestation, unité d'enseignement pour le présentiel et pour les sessions, 2 sessions qui vont se raccrocher à votre présentiel. Il vous reste à présent à créer à nouveau une 2e unité que vous créerez par ce menu-là pour décrire cette fois l'accompagnement individuel, c'est-à-dire les visites en classe, et vous raccrochez une seule session, puis une 3e unité pour décrire le retour sur expérience et le bilan pédagogique de l'équipe. Ces 3 unités seront rattachées à la même prestation et formeront le tout. Lorsque vous êtes sûr de votre référencement, revenez sur la prestation, cliquez sur Éditer et au lieu d'enregistrer en brouillon, cliquez à nouveau sur Soumettre à Formeris. Voilà, à vous à présent de constituer votre référencement.